Je m'appelle Hugo Chikaya, Hugo Medved Chikaya, j'ai 26 ans, je suis d'Amiens je fais du MMA maintenant depuis bientôt 4 ans. Ouais, je me sentis bien, ouais. Pourquoi pas. Du coup là, ils t'ont proposé, t'es chaud. Ils m'ont proposé, je suis C'est chaud. quoi, c'est eux qui t'ont contacté ou c'est eux qui... Non, c'est eux qui m'ont contacté, ouais. C'est le matchmaker qui est ouais, venu te voir. matchmaker, il m'a contacté. Il t'a DM, il t'a demandé si t'étais chaud de rentrer dans le roster. Direct. Il m'a DM. Ouais. On a échangé les numéros, on a échangé par téléphone. J'ai commencé les sports de combat, j'avais 8 ans. Mon père, il était assez militaire, donc il m'a mis dans les sports de combat directement. Je voulais faire du foot. J'ai fait 2 matchs, 2 vieux matchs, 2 cartons rouges. J'ai été viré, et donc mon père, il m'a mis au taekwondo. J'ai fait 8 ans de taekwondo, j'ai pris ma ceinture noire et après, j'ai fait ma transition à MMA. Pour quelle raison t'es passé de la pratique en club à la compétition et à ton combat pour l'AEF? Parce que la compétition, c'est le seul moyen aujourd'hui de montrer que tu es un guerrier et de te tester. Pour moi, ça ne sert à rien de faire du MMA pour faire du MMA. Ça ne sert à rien de faire du JJB ou du grappling pour faire du JJB et du grappling. Il faut aller tester aux autres, aux gens qui s'entraînent pour de vrai aussi. Et je pense qu'à ce moment-là, tu vois vraiment si tu es un guerrier. Moi, je pense que ça va être un 93 officiel light heavyweight. Ok. Moins de 93. Mais lui, il a l'air de faire, il a l'air de faire son poids, tu vois. Tu penses que lui va cutter C'est sûr. C'est sûr. Après, il est beaucoup plus petit que moi. Tu l'as déjà vu ou pas? En vrai, non. J'ai vu sur les vidéos. Mais il a tourné avec un pote à moi, Boris. J'ai pas vraiment de style dans le sens où je suis pas enfermé dans un seul cadre. Au début, j'aimais bien le striking et aujourd'hui, à force de faire du MMA, j'adore ce qui est striking et grappling aussi. Le combattant qui m'inspire le plus aujourd'hui, ça va être Sandhagen parce qu'il a un jeu de jambes incroyable. Je trouve que son jeu de jambes et sa mentale, la manière dont il combat, c'est vraiment très intelligent. Et il montre vraiment que le MMA, c'est plus qu'un sport de brut. C'est vraiment le mental. C'est très mental. Et son fight IQ, il m'inspire énormément aujourd'hui. En vérité, l'AEF, c'est la première grosse organisation, et la meilleure organisation qui me donne ce genre d'opportunité. Moi, je sens aujourd'hui que l'AEF, je suis redevable à l'AEF éternellement. Ça veut dire qu'à court terme, je vais éteindre Kingo. À long terme, je veux prendre la ceinture amateur. À long terme, je veux passer pro avec l'AEF. À long terme, je veux passer pro et avoir une ceinture en tant que combattant de l'AEF. C'est vraiment mon objectif aujourd'hui. Je veux faire une carrière complète. Willy Sirop, il me donne sa confiance aujourd'hui et je vais tout faire pour faire le combat de ma vie. C'est vrai qu'au de base, je bosse beaucoup le striking parce que je viens du striking, mais je pense qu'aujourd'hui, le grappling, c'est quelque chose qui permet d'avoir le plus de clés, le clé de victoire. Donc aujourd'hui, c'est vrai que je suis beaucoup plus axé sur le grapp. Mais voilà, je pense que c'est du MMA, il ne faut pas négliger. Travaille autant le grapp que le striking, les deux sont importants. Au quotidien, comme je disais tout à l'heure, on voit souvent les préparations des pros avec leur fight camp, on voit qui sont leurs sparring partners, leurs coachs, tout ça c'est assez connu. Ouais. Au niveau amateur, ça reste plutôt discret, on a moins la vision sur ce genre de choses. Du coup, comment tu gères ta préparation maintenant à une vingtaine de jours de ce combat? En vérité, mentalement, j'ai pas vraiment de préparation spécifique dans le sens où tous les jours quand tu spares, quand tu fais tes entraînements, tes camarades, tes coéquipiers ils te poussent à bout. Léo, Adil, c'est des combattants qui aujourd'hui ils me poussent à bout quand on s'entraîne. Que ce soit en grappling avec Léo, quand je suis fatigué, il me pousse encore et encore et encore. Adil, il me met énormément de coups, mais je prends beaucoup de coups. Fin du sparring, fin du 5e round, on continue. Il n'y a pas de temps, pas de limite de temps, on continue. Je pense que le travail mental, il commence par là. Après, voilà, le mental, c'est toi et toi-même. C'est tu t'enfermes dans le noir avec toi-même, dans ta tête, et tu travailles mentalement. Vas-y, répète. Moi, je vais sur quoi, on va s'organiser, je vais aller là-bas. Tu vas deuxième round contre Deuxième round. Deuxième round contre Turco. Ouais, t'as vu, on fait Turco chez Kinyo 2. Tu le niques. Moi, je pense, je m'entraîne. Mais tu penses que là, en un fight game de 1 mois, tu penses que tu filmes Turco? Si je me mets sérieusement, ouais. Mais j'ai pas mis sérieusement, ça le problème. Le problème, c'est que je pense que si je me mets sérieusement. En fait, t'as vu, si j'avais un club. Ouais. Ça, c'est vite, si moi j'avais payé pour avoir un club, je pense. En un mois. Tu veux qu'on organise ça? D'abord, faut que je trouve le temps. Entre le taf. Là, faut que je trouve un nouveau taf. J'ai 10 heures gratuits avec la Fight Pro. Ah ouais? Comment ça, t'as 10 heures?
Il y a 2 ans, c'est moi le premier à avoir fait la pub et j'ai gagné le concours Fight Room. Il n'y a pas de pub pour Turco. C'est bon, il fait des quoi? Il fait des tweets où il parle des proutes des combattants. Il fait 50K likes et après il vient de foutre de ma gueule en DM. T'as vu Turco, le truc, il y a des moments, tu sais quand il venait menacer là. Quand j'ai entendu, il disait ouais, enlève. Il mettait juste un message, il t'envoyait enlève. Quand tu tweets mal sur le CENI. Mais moi je vais jamais mal tweeter sur le CENI. Jamais. Parce que le CENI, j'ai peur de lui. Moi j'ai pas moi aussi. Le CENI en vrai, c'est quelqu'un de respectable de ouf. Moi je me rappelle, c'était quand t'as vu à Francfort. Ouais. On était on partait à la mosquée tout un vendredi. Ouais. Dans la mosquée, Turco il dit ouais, je préfère. Tout le monde se retient, il dit ouais, je préfère Keita ou Parnasse. Gros, tu vois pourquoi tu dis. Non, Turco, sur la tête, il y a tout le monde, il y a tout l'Amiro. Et du coup, sinon, c'est entraînement au club. Aujourd'hui, là, du coup, aujourd'hui, on est dans une fight room. Ouais. Bah, j'ai de la chance d'avoir des bons rapports avec Fight Room et d'avoir des bonnes installations avec Fight Room aujourd'hui. Donc je peux venir m'entraîner à Fight Room. Après, j'ai pas de club aujourd'hui. C'est vrai qu'Amiens, c'est pas une ville très développée en matière de MMA. Mais voilà, j'ai la possibilité de m'entraîner avec plein de gens, d'aller en Belgique, m'entraîner avec Sendo, où j'ai aussi l'opportunité d'aller m'entraîner au Lamiro. Voilà, j'ai pas mal d'amis à droite à gauche. Je peux aller tourner avec beaucoup de gens d'expérience, donc c'est cool. En vérité, je combats dans ma catégorie de poids, dans le sens où tous les jours, je fais 93-95 kg. Je fais pas de gros régime. Une petite diète, c'est important, c'est sûr. Bien manger, bien dormir, ça c'est très important. Mais je vais pas faire de cutting. Et ça, que ce soit tout de suite ou dans 10 ans, je vais jamais faire de cutting. Je reste dans ma catégorie tous les jours. Je combats, je m'entraîne à 93-95 kg. Je vais rester à 93-95 kg et j'accepte d'avoir un potentiel déficit sur ceux qui font du cutting, mais rester dans ma zone de confort. Je trouve que le MMA, en très peu de temps, le MMA en France, il a beaucoup évolué. Et je vais parler surtout de l'aspect amateur. Je pense qu'en France, on a énormément de chance en tant qu'amateur parce que les amateurs sont mis sur le devant de la scène. On ne néglige pas. Je sais que dans certains pays, aux États-Unis par exemple, les amateurs, on n'en entend pas parler tant qu'ils ne signent pas au PFL ou à l'UFC. Aujourd'hui en France, quand tu es amateur, tu fais 3-4-0 et il y a des médias comme MMA Time, 5e Round, MMA Propagande. Il y a des médias qui vont te mettre en avant. Et ça, c'est vraiment important. On n'a pas cette chance partout. Donc en Europe, on a énormément de chance, surtout en France, d'avoir ce genre de médias pour nous pousser. Quel conseil tu donnerais à celui qui demain veut se lancer dans le MMA, que ce soit dans la pratique, que ce soit en compétition amateur? Faire de la compétition. En vérité, faire de la compétition et penser à sa santé. Si tu as peur de te faire mal, si tu as peur de te prendre un KO, si tu as peur de souffrir, le MMA c'est de la souffrance avant tout, c'est énormément de souffrance et c'est du plaisir. Hein. Mais le MMA, le JJB, le grappling, c'est énormément de souffrance. Si tu n'es pas prêt à souffrir, si tu n'es pas prêt à te casser des choses, tu n'es pas prêt à avoir mal au dos et aux genoux, fais pas de MMA. Mais si tu es prêt, lance-toi. Lance-toi, fais de la compétition. J'espère être à son combat. Mais je pense que ça va gagner la décision. Décision? Ouais, décision. Unanime? Ouais, je pense. Après, je connais pas trop son adversaire. Il m'a dit que c'était un boxeur. Ouais. Dis-lui que je vais te péter. Et quand ça Dis-lui que je vais te péter ce négro. Dis-lui, je vais te péter. Il faut pas chaud. Dis-lui. Non, mais je pense qu'il va gagner la décision. Ici c'est noir, frérot. Ouais, il va gagner la décision. Écoutez, il va gagner la décision. Le plat à manger après la pesée. Pondou, chikwang, des vrais plats, la vraie nutrition. Comme ça, du jour du combat, JJB Siya Hajar. Adil Bedrouni, le premier que je vais remercier, c'est un de mes coéquipiers, surtout mon coéquipier de sparring, incroyable, très dur au mal, très technique, très rapide. Léo Lacotte, pour moi, je pense que c'est la personne la plus forte au sol que j'ai rencontrée aujourd'hui. J'ai tourné avec beaucoup de gens, mais je pense qu'en termes d'intelligence et de force au sol et de technique, c'est le plus fort. Boris Atangana aussi, qui est pour moi le meilleur poids lourd européen aujourd'hui. Je pense qu'il va faire énormément de mal en professionnel et je le remercie beaucoup. MMA Time, MMA Révolution, MMA Propagande, 5 rounds. Là, et quand j'ai peut-être, commencé. peut-être j'en ai mis un. Mais là, maintenant, on a grave de la chance en France. Ça, c'est des médias qui nous donnent grave de la force. Et tu vois, moi, je suis un amateur. Hein. Je suis un amateur. J'ai rien fait pour avoir de la hype ou autre. Mais ils me soutiennent de ouf. Ouais, mais t'as Et c'est pas seulement parce que j'en connais certains et certains, c'est mes frères, c'est mes potes. Même avant de les connaître, je parlais de MMA et je montrais que je faisais du MMA. Même des gars qui aujourd'hui, tu vois, les gars du 5e round, ils n'avaient pas encore leur média, mais ils me donnaient déjà de la force. Ils me donnaient déjà de la force. Je les connaissais pas, on s'était jamais vu. 5e round, c'est la première fois qu'on se voit aujourd'hui. On ne s'était jamais vu. Ils m'ont donné de la force directe.
Je ne connaissais pas, frère. Et j'ai rien fait. J'ai pas une grande carrière derrière moi. J'ai une ceinture noire de taekwondo, mais c'est pas un truc, c'est pas de la pub, tu vois, c'est un accomplissement. Je pense que là, mon combat contre Kingo, c'est vraiment le combat qui va me mettre sur le devant, dans le sens où je suis obligé de faire une grosse performance. Une fois que je passerai Kingo, une fois que je vais gagner contre Kingo, je pense que le reste de la catégorie aura vraiment énormément de soucis à se faire parce que je ne viens pas pour faire de la figuration. Si je viens, c'est pour éteindre absolument tout le monde. Et je vais le faire graduellement, ça veut dire que tout le monde va y passer. Du dernier au classement jusqu'au premier au classement, tout le monde va passer. Vas-y, carré, merci. Je t'en prie, frérot.